Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui, mes très chers amis taureaux, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui vient à vous sur ce mois de mai 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer les messages de l'oracle des miroirs semaine par semaine que l'on recouvrira avec l'aliasqué. On ira ensuite voir ce qui vient à vous pour le pro avec le mission de vie, le sentimental avec l'améthyste love et on terminera avec un conseil des portes de l'intuition. Tout d'abord, mes très chers amis taureaux, les natifs, je veux vous souhaiter, non, je vous... Comment dire ? Oh maman, j'ai perdu mon expression, je vous souhaite tous mes meilleurs vœux. Voilà, pour vos anniversaires, vraiment, c'est une très belle saison. On va rentrer dans les énergies du taureau, enfin on y est déjà rentré, hein. Depuis le 21, il me semble, quelque chose comme ça. Voilà, donc en tous les cas, très très bon anniversaire à tous. Je vous souhaite le meilleur et tout ce que vous désirez pour cette nouvelle année qui s'offre à vous. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre fidélité, pour tous vos abonnements, pour tous vos likes, pour tous vos messages d'amour. Gratitude à vous, vraiment infiniment. Ça me donne une énergie de dingue pour continuer. Je reçois des messages comme quoi ça vous aide sur votre chemin de vie et c'est là tout l'objectif. Donc gratitude à vous. Pour les nouveaux, bienvenue. Je vous laisse découvrir, j'espère que vous aurez des messages pour vous et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les vidéos dans votre feed. Voilà les amis, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples, je compte sur vous pour toujours garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis, dernière petite chose, les petites pierres, je ne sais pas si elles sont dans le cadrage, mais c'est uniquement pour moi, pour ne pas m'y perdre dans les semaines. D'accord ? Il n'y a rien à choisir. Allez, on y va. Première semaine de mai 2021, ce qui vient au-devant de nos amis taureaux. Voilà, j'ai perdu le paquet. Il y en a une déjà qui est tombée. Hop ! Allez, c'est parti pour vous. On y va. Alors, nous avons l'instabilité. Nous avons le miroir magique, le retour et le cadeau. Ok les amis, alors qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Sur cette première semaine, il y a quelque chose qui va venir vous déstabiliser d'une manière ou d'une autre. D'accord, parce que ça répond à un souhait. En fait, ici, ce que l'on me dit, c'est que c'est quelque chose auquel vous ne vous y attendiez plus d'une manière ou d'une autre. Vous avez désiré, vous avez voulu quelque chose, vous l'avez demandé d'une manière ou d'une autre, hein, que ce soit en ayant fait des intentions, en ayant fait des vœux, en ayant dit, voilà, peu importe la manière dont vous l'avez fait, en tous les cas, vous l'avez souhaité. Et là, il y a quelque chose qui arrive et ça vous surprend, mais c'est une telle surprise, mes amis taureaux, avec ce retour. Ça peut être le retour de quelqu'un, le retour d'une situation, il y a un retournement de situation, tout simplement, d'accord, d'une manière ou d'une autre, et ça vous déstabilise. Clairement, je vous vois complètement, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et ce que l'on vous dit, c'est que c'est un magnifique cadeau, c'est à accueillir comme un cadeau. Alors peut-être que de premier abord, cette instabilité, vous la percevez comme mal emballé, un cadeau mal emballé, parce que ça vous surprend tellement que vous avez du mal à voir les choses en dehors de ce prisme de surprise, vous voyez, ou peut-être vous avez peur, ou bien vous êtes là, waouh, qu'est-ce qui se passe, je comprends pas, waouh, ça me fait peur, vous voyez. Mais en tous les cas, sachez qu'il y a un cadeau dans tout ça à voir. Donc, vous me direz, hein, d'accord? Allez, on va recouvrir avec l'aliasqué. Première semaine pour nos amis taureaux. Alors, j'en ai 3. Hop. Alors, ouais, ça concerne votre fort intérieur. On vous parle d'amour, les amis, hein. On vous parle d'amour. Ouais, on vous parle d'amour. On vous dit de rester à l'écoute, hein, surtout sur ce retour ici. Ça vient chambouler votre fort intérieur, d'accord, que ce soit votre foyer, votre maison, tout ce que vous considérez qui fait votre sécurité, votre côté sécurité, mais c'est au-delà de la matière, c'est dans le côté confortable, émotionnel, ça vient bousculer ça, hein, parce que c'est quelque chose que vous avez demandé, mais ça vient d'une certaine manière, ça vous fait un petit peu peur. Et pourtant, il y a de l'amour véritable derrière cette situation ou dans cette situation, même si vous avez du mal à le percevoir comme ça. On vous demande d'être à l'écoute, hein, de rester à l'écoute, d'être ouvert très certainement à ce que les situations ou les personnes puissent vous parler. D'accord ?
Voilà les amis, pour cette première semaine. Eh bien écoutez, c'est déjà un beau démarrage, j'ai envie de vous dire. Hein. Allez, hop, première semaine, c'est fait. On y va pour la deuxième semaine. Pour nos amis taureaux, deuxième semaine de mai 2021. Hop. Allez, c'est parti. Deuxième semaine. Alors, j'ai la fécondité, j'ai les amitiés. Ah, c'est celle-ci. La santé. Et le carrefour. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette deuxième semaine? Il y a des choses qui prennent place hein, sur cette deuxième semaine. Il y a une situation qui évolue, qui est en train soit de prendre forme, donc de grandir, soit de vraiment d'évoluer, mais dans la matière ici. Ça vous apporte une sécurité. C'est sur le plan, alors ça peut être amical, mais c'est surtout sur votre, ce que je ressens ici, le message que l'on me dit, c'est par rapport à votre sécurité amicale. C'est-à-dire que là, il y a une idée d'être présent déjà par rapport à vos amis, par rapport aux personnes à qui vous portez votre soutien. Il y a cette idée de soutien que vous avez en équilibre sur cette deuxième semaine et vous allez pouvoir compter dessus d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il y a quelque chose ici qui demande à guérir pour évoluer. Il y a un projet, il y a quelque chose pour certains, il y a peut-être la notion effectivement de tomber enceinte ou d'être enceinte, de mener à terme cette grossesse, hein, d'accord, où on a besoin de ses amis pour être soutenu parce que c'est pas forcément, ça a son lot de, comment dire, c'est pas d'épreuves ou de difficultés, mais voilà, c'est pas que c'est rose ou pas rose, mais vous voyez ce que je veux dire, une grossesse, il y a plein de phases, quoi. Donc voilà, donc il y a peut-être cette idée-là pour certains. Pour d'autres, effectivement, c'est par rapport à quelque chose que vous voulez faire grandir, que vous voulez voir grandir et que vous êtes en train de faire grandir et vous avez besoin d'un soutien. Ici, moi, je ressens un soutien parce qu'il y a des choses à guérir, d'accord? Il y a vraiment quelque chose à dépasser d'une manière ou d'une autre et ça, vous allez l'acquérir grâce à votre amitié. Parce qu'il y a des choix à faire sur cette deuxième semaine. Vous allez être à des carrefours et vous savez que si vous prenez un chemin A ou un chemin B, il y a une possibilité de faire grandir quelque chose que vous désirez dans votre vie. Et là, grâce à vos amis, vous allez réussir. Je ressens vraiment ce soutien amical, ce cercle, peu importe ce que vous mettez dans l'amical, hein, si ça peut être votre famille ou quoi, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ça va vraiment vous aider, vous allez pouvoir vous appuyer face à ce carrefour-là, à ces choix que vous avez à faire. Vous allez pouvoir vous appuyer dessus parce que vous avez quelque chose à dépasser hein, pour faire grandir ce projet. Ok, allez, on va regarder deuxième semaine. Ah, hop, la première carte, c'est une chance, hein. C'est ce que vous êtes en train de couver là, d'une manière ou d'une autre, que ce soit un enfant ou autre chose, c'est vraiment une chance providentielle. Vous pouvez vraiment vous appuyer sur votre cercle amical là. En tous les cas, le bon, hein, j'ai envie de vous dire, hein, parce que on sait très bien qu'il y a certaines personnes. Ouais, il y a votre part d'ombre. Alors, je sais que la carte ne paraît pas comme ça parce qu'elle est blanche, mais c'est la part d'ombre ici. La part de lumière est différente. Ici, vous allez venir réussir à guérir des peurs, des angoisses, des choses très enfouies en vous qui... En fait, vous savez, c'est ici, moi, ce que je ressens sur cette deuxième semaine, c'est qu'il y a la possibilité de voir grandir quelque chose, mais vos peurs prennent le dessus d'une manière ou d'une autre. Et là, grâce au fait que vous vous appuyez sur votre cercle amical, que vous vous confiez, vous atteignez cette guérison, vous réussissez en fait à les calmer ces peurs, mais c'est pas les calmer pour juste les faire taire, non, c'est vraiment les dépasser. Voilà, c'était ça le terme, les dépasser ici. Et là, on vous dit, ouais, nouveau départ, hein. C'est le printemps, hein. C'est la carte du printemps ici. Hein. Le carrefour vous amène à des possibilités qui peuvent vous amener vers un nouveau cycle. Et avec cette chance, on vous dit que vraiment, il faut y croire, hein, à ce que... c'est pas la notion de croire, c'est de ne rien lâcher. Voilà, sur cette deuxième semaine, il y a l'idée de ne rien lâcher par rapport à ce qui se présente, par rapport à ce que vous vivez, ce que vous voulez voir grandir, parce que là, il n'y a que vos peurs en fait qui ont besoin d'être guéries. Vous allez avoir un projecteur sur cette deuxième semaine, sur vos peurs qui peuvent vous ramener en arrière, vous faire stagner, alors que vraiment, ce sont de très belles choses et il y a des possibilités de faire un nouveau départ et de prendre des nouvelles décisions pour avancer.
Et ça, vraiment, votre cercle amical va vraiment vous aider là-dessus. Eh bien, écoutez, c'est magnifique, hein. C'est très, très beau, hein. Mes amis taureaux, vous avez une belle saison pour vous. J'adore, j'adore. Allez, hop, hop, j'ai oublié d'enlever la petite pierre. Hop, 3e semaine pour nos amis taureaux, ce qui vient à eux. Hop. Allez, 3e semaine de mai. Alors, nous avons le compromis, le retour, l'évolution et la sexualité. Ok les amis, alors sur cette 3e semaine, qu'est-ce qu'on nous raconte? On nous raconte que là, il y a une idée... comment vous dire? Je vous dis tout de suite, la carte du retour, elle vous représente vous. Donc c'est vous qui retournez dans quelque chose, qui fait un retournement de situation, un retour sur quelque chose. Et ce retour, il est actionné parce que vous réussissez à trouver un compromis, soit avec une situation extérieure, c'est tout à fait possible, mais moi ce que je ressens ici, c'est un équilibre intérieur. Vous réussissez à trouver un point de jonction qui fait que vous trouvez la paix. Moi je ressens un équilibre de paix, une conciliation avec vous et ce qu'il y avait dans la balance, peut-être est-ce que je retourne pas dans cette situation, est-ce que je fais un retournement de situation, est-ce que j'y vais ou pas, etc. Il y a cette idée de concilier quelque chose et je vais vous expliquer ce que c'est. Vous faites une très très belle évolution en faisant ce retour sur cette 3e semaine ou en décidant d'une manière ou d'une autre de revoir cette situation. Il y a un retournement de situation que vous pouvez effectuer, mais ça vient de vous. C'est vraiment vous, là, dans quelque chose. Et ça va vous permettre d'évoluer, de grandir. Il y a vraiment une notion de grandir en termes de maturité, d'évolution spirituelle, développement personnel, peu importe, hein, vous, comme vous le voyez, mais il y a vraiment cette idée de passer un step de conscience, un step supérieur. Et pourquoi? Alors c'est en ça que je veux vous dire qu'à mon avis le compromis il est là-dessus. Je pense que si ça concerne une situation, et d'ailleurs peu importe la situation, je vous donne l'exemple en termes d'amour, mais ça peut être aussi sur d'autres situations. Ici par exemple dans la balance il y avait peut-être l'idée d'être attiré par quelqu'un en se disant, en voulant retourner vers quelqu'un mais en pensant que l'on n'a qu'une attirance sexuelle. Vous voyez, il y a peut-être cette idée-là. Et là, en fait, vous évoluez d'une manière ou d'une autre. Soit vous vous rendez compte que c'était que ça, en faisant ce retournement de situation, soit vous vous rendez compte que c'était bien plus que ça et qu'il y a un feu passionnel, il y a quelque chose d'autre. Vous voyez? Et cet équilibre, vous le retrouvez d'une manière ou d'une autre parce que vous arrivez à mettre des mots, à poser une conscience dessus. Ça peut être dans n'importe quel autre domaine et ça reviendra exactement au même. Vous pensez peut-être que c'est qu'une attirance, peut-être comme ça, ou alors un souvenir de quelque chose que vous avez. Et là, en posant des consciences dessus, en faisant des pas, en agissant d'une manière ou d'une autre, vous comprenez en fait, est-ce que c'est que de l'attirance éphémère ou basée sur un seul plan mais qui n'est peut-être pas suffisant pour vous ou qui n'est pas, c'est quoi l'expression qu'on utilise? Ça ne fait pas tout. Voilà, l'expression ça ne fait pas tout. Ou bien vous vous rendez compte qu'il y a plus que ça. En tous les cas, il y a vraiment cette idée, mais il faut faire un step, il faut faire un retournement de situation d'une manière ou d'une autre. Il y a quelque chose à aller voir en face, il y a quelque chose à aller revoir, revisiter. Vous voyez? Ok, allez. 3e semaine. Ah, hop. Alors, excusez-moi, hop. Parce que là, elles n'ont pas sauté. Hop. Ok, je les prends toutes parce que le message de la Diasquée, là, c'est des questionnements que vous avez à faire, en fait, sur cette situation. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Hop. Ouais. En fait, ce que l'on vous conseille ici, pour réussir à passer cette situation sur cette 3e semaine. Déjà, on vous dit de ne pas lésigner sur le fait que vous avez très certainement besoin de prendre du repos. Je vous explique. Ici, à mon avis, sur cette 3e semaine, c'est une situation qui fait
Vous savez, cette fameuse expression où on dit on fait de la masturbation mentale, c'est quand on est dans le, on fait que d'y penser et du coup ça mène à rien parce que on est soit dans la colère, après dans le je suis in love, après je suis dans ceci, après je suis dans cela. Il y a cette idée-là, il y a un besoin de prise de recul, de vous foutre la paix d'une manière ou d'une autre pour atteindre cet équilibre. Alors ça peut paraître bizarre. Mais parfois, en faisant une pause, je sais pas moi, méditative ou peu importe, vous retrouvez une certaine paix, une certaine sérénité et vous retirez ce voile sur les yeux. Parfois même une soirée entre amis peut vous faire du bien et prendre du recul. Vous voyez, c'est cet état-là quand on est complètement pris dans quelque chose et qu'à un moment donné, on arrive à trouver un truc qui nous fait prendre, qui nous fait prendre ce recul et là, ça fait du bien. Parce qu'il y a des peurs à lever, il y a des angoisses, c'est de nouveau la carte des ombres en fait. Il y a quelque chose qui vous bloque d'une manière ou d'une autre que vous n'arrivez pas à dépasser. Et là, en prenant ce recul, en prenant ce repos, en prenant ce moment de... Peu importe comment vous le faites pour vous, ça va vous permettre de venir mettre le doigt dessus. Et là, grâce à ces pas que vous allez faire, vous allez amorcer une spirale ascendante. Parce que vous allez comprendre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez comprendre si ça fait tout, si ça ne fait pas tout, si ça vous fait uniquement vibrer sur un plan mais que ce n'est pas suffisant pour vous ou bien si c'est plus que ça. Et là, vous allez amorcer une spirale ascendante parce que vous allez réellement savoir et lever les doutes pour être pleinement conscient et une vue vraiment d'ensemble. C'est fort, hein? C'est fort pour vous, mes amis taureaux. Vous avez un mois de mai. Attention, ça rigole pas, quoi. Mais c'est génial, hein? C'est génial, hein? C'est beau, hein? Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Allez, on va aller voir la 4e et dernière semaine pour vous, les amis taureaux. C'est parti. Allez, on y va. Elle a volé celle-ci. Alors, celle-ci, elle s'est retournée. Attendez. Je reviens. Elle a volé. La séparation. Oups, attendez, je remets le micro parce que sinon ça va pas être très agréable. Vous allez m'entendre de loin. Hop. Alors, la séparation, la jalousie. Le bouclier. Et de nouveau ce fameux retour. Parce qu'on l'a eu quand même plusieurs fois. Ok les amis taureaux, qu'est-ce que ça nous dit ici? Ça nous dit que vous entrez sur cette semaine. Il y a une situation sur cette semaine, il y a quelque chose qui peut-être pour certains. Alors j'ai plusieurs messages donc je vais vous les dire. Pour certains, effectivement, vous vivez une séparation sur cette 4e semaine, d'une manière ou d'une autre. Que ce soit une séparation, entre guillemets, une vraie, c'est-à-dire vous vous séparez de la personne parce que c'est terminé, ou d'une situation, puisque là, on peut parler d'une personne, mais ça peut être une situation aussi. Ou bien vous êtes séparés physiquement. Ou l'autre possibilité que l'on me dit aussi, c'est de se séparer de croyances, de manières de faire, etc. Pourquoi? Parce que vous incarnez la carte de la jalousie, les amis. Donc attention sur cette 4e semaine à comment vous percevez les événements qui arrivent dans votre vie ou qui sont dans votre vie sur cette 4e semaine. Parce que cette jalousie, elle peut jouer un rôle assez important là, ici. Tiens, viens maman, viens. Hop, viens ma douce. Elle peut jouer un rôle assez important. C'est-à-dire qu'en fait, derrière cette jalousie, il y a une idée de vouloir se protéger de quelque chose. Avec le bouclier, on me dit ici que vous voulez vous protéger de quelque chose et cette protection, elle se retourne peut-être contre vous. C'est-à-dire qu'en ayant peur que quelque chose arrive, vous agissez comme si c'était déjà arrivé. Et donc, vous émettez cette énergie. Si vous voulez, pour vous donner un exemple très simple, je pense que ça donnera je pense que cet exemple donnera, que tout le monde connaît. Dans Desperate Housewives, un jour, Tom et Lynette. Lynette est très jalouse. Et Tom lui dit... mais tu considères... Attendez, c'était comment déjà? Elle lui dit... il lui dit, pardon, tu
tu agis, enfin, tu me dis, oui, tu agis ou tu dis comme si tu étais persuadé que j'allais te tromper un jour. Mais à force de croire ça, je vais vraiment le faire. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. C'est-à-dire que là, il y a une idée de se protéger derrière cette jalousie. Alors, peut-être que vous avez peur de dire quelque chose, ou bien d'exprimer ce que vous ressentez vraiment, ou bien vous vous cachez derrière ça parce qu'il y a des raisons peut-être d'avoir peur, mais vous ne voulez pas voir les choses en face, je ne sais pas, mais il y a quelque chose là qui émet une jalousie, enfin, vous émettez une jalousie, et là, va falloir aller voir ce qu'il y a, parce que ça peut vous amener à la séparation, mais ça peut aussi être quelque chose qui vient, où il faut se séparer, en fait. On vous dit, voilà, de se séparer de ce cercle vicieux de la jalousie. Je vous rappelle que la jalousie, cette énergie-là, c'est effectivement peut-être avéré, et là, faut se poser les bonnes questions, mais également, cette jalousie, lorsqu'il n'y a pas de raison, c'est souvent parce que, enfin, c'est pas souvent, c'est que c'est avéré comme ça, c'est un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi, et on le reporte sur de la jalousie, quoi. Donc, si c'est le cas et que c'est avéré, là, j'ai envie de vous dire, à vous de voir ce que vous voulez faire, et si c'est pas le cas, posez-vous les bonnes questions, parce que là, en voulant vous protéger derrière ça, vous risquez peut-être... quelque chose, d'accord? Là, on vous dit qu'avec ce retour ici en synthèse, on vous dit qu'il y a la possibilité de retourner sur une situation, peut-être où vous avez été séparés, il y a peut-être une idée de revenir dessus, mais on vous dit quand même de vous protéger. D'une manière ou d'une autre, il y a une idée de protection si c'était une situation dans laquelle il y avait beaucoup de jalousie, peut-être pour des raisons. Ok? Pour d'autres, il y a un besoin de revenir sur cette jalousie pour vous en séparer là. Il y a besoin de se séparer de ça. Ok? Allez. 4e semaine, on va regarder les précisions de la liasquée. On vous dit que c'est d'ici à l'été. D'ici à l'été. Ou c'est une séparation qui a eu lieu à l'été dernier. C'est possible. C'est possible aussi. Mais en tous les cas, d'ici à l'été, il y a quelque chose qui va évoluer, qui va être beaucoup plus... En gros, pour certains, là, vous allez réussir à vous séparer de la jalousie. D'ici à cet été, ça va devenir... Vous allez être plus détendu. Vous voyez dans l'idée ? Ok, sur le bouclier, la jalousie, une précision. Hop, je vais aller les chercher. Alors, on vous dit qu'il y a des choses qui sont tues. Il y a des choses que vous ne dites pas et vous devriez les dire d'une manière ou d'une autre. Vous vous cachez, derrière cette jalousie, derrière ce bouclier, vous vous cachez, les amis. Pour certains, vous vous cachez, et pourtant, ce serait beaucoup plus simple d'exprimer votre insécurité. Il y a une insécurité là qui ressort énormément. Il faudrait beaucoup plus la dire. Ça vous protégerait beaucoup plus que d'agir de la manière dont vous agissez sur cette 4e semaine. Et sur le retour, ici, on vous dit que c'est une situation qui a besoin... C'est quelque chose qui vous emprisonne. Cette jalousie, pour moi, il faut revenir dessus. En fait, il y a quelque chose qui vous emprisonne ici d'une manière ou d'une autre. C'est peut-être un retour que vous avez à faire, ou alors quelque chose que vous avez à lâcher. Mais en tous les cas, ça vous fait vous sentir emprisonné. Je vais en rajouter une. Ouais, ça vous fait sentir dans un labyrinthe, les amis. Ouais. Là, il faut vous poser les bonnes questions en fonction de votre configuration. Je ne vais pas continuer plus parce que ça peut être dans plusieurs cas. Donc là, posez-vous les bonnes questions et regardez ce qui vous emprisonne vraiment. Est-ce que c'est avéré? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre insécurité? Posez-vous les bonnes questions. Et il y a une possibilité que ça évolue bien jusqu'à cet été. Mais pour ça, il va falloir parler. Il va falloir arrêter de ne pas dire des choses ici. Ok? Voilà les amis, ce que j'avais pour vous. Pour les semaines, on y va pour le pro. Allez, c'est parti. Tac, alors, hop, je vais remettre ça comme ça. Tac. Allez, c'est parti pour nos amis taureaux. Mois de mai 2021, ce qui vient à eux pour le professionnel. Hop. Alors, nous avons la mauvaise voie, l'architecte. Événement, défi imprévu, le rêveur et l'aide d'une personne. Ok les amis, alors qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que sur ce mois de mai, il y a des choses qui peuvent être construites. Avec l'architecte, c'est vous. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent être... Avec l'architecte, on est dans la notion de planification.
de commencer, enfin c'est pas de commencer, si c'est de commencer, mais en même temps de consolider. Vous voyez, l'architecte, il prévoit ses plans, il est en train de tout mettre en place, de tout construire en fait, mais sur le papier, vous voyez, mais c'est bien plus que juste sur le papier. Il y a une idée que ça va être construit derrière, et même l'architecte fait au fur et à mesure. Il y a des choses, enfin je connais pas exactement le métier d'architecte, mais je sais que l'architecte il agit de A à Z, donc les modifications, l'évolution, etc. il suit. Donc il y a cette idée là sur ce mois que vous pouvez très certainement consolider ou commencer à dessiner quelque chose, voir quelque chose un peu prendre forme, d'accord. Et ça, c'est parce que vous avez une envie. Il y a quelque chose que vous avez envie de voir sur ce mois de mai se mettre dans la matière. Mais pour ça, vous savez que ça met du temps, que c'est comme ça, ça fait partie de la vie. Toute chose demande des étapes. Et là, il y a une possibilité vraiment de voir ça se mettre dans la matière. Mais ici, moi, ce que je ressens, c'est que déjà, il y a une peur de prendre une mauvaise voie. Alors là, cette peur-là, pour moi, les amis, j'ai envie de vous dire, il y a une possibilité. Ici, moi, je ressens vraiment que c'est vous qui avez peur et qui vous freinez d'une manière ou d'une autre dans cette évolution. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que d'habitude, cette carte, effectivement, pour moi, elle me ressort comme message que faut faire attention. Il y a peut-être une mauvaise voie qui n'est pas forcément la bonne pour vous. Mais là, ce n'est pas du tout le cas. Là, pour moi, le message que je reçois, c'est que vous avez peur de prendre une mauvaise voie. Mais du coup, ça bloque votre départ, le fait de commencer à matérialiser les choses d'une manière ou d'une autre, ça bloque quelque part. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose sur ce mois de mai qui va venir, un événement imprévu qui va être un défi à relever. Et au lieu de le voir comme un défi à relever, vous allez le voir comme un stop, comme un mur, comme une porte qui se ferme. Et moi, je vous le dis, les amis taureaux, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. C'est un défi, un challenge à relever, mais absolument pas une mauvaise voie, à mon sens, et par rapport au message que je reçois. Donc, on vous conseille ici d'aller chercher l'aide d'une personne. Il y a quelqu'un qui peut vous aider ici à y voir plus clair d'une manière ou d'une autre. Ok? Allez, on va aller voir ce qu'a à nous rajouter l'aliasqué pour nos amis taureaux au niveau professionnel, s'il vous plaît. Hop. Alors, c'est parti. Ouais, ici, on vous demande de faire preuve de maturité. C'est vraiment ça, les amis. En fait, vos peurs vous bloquent sur ce mois. Et pourtant, soit vous êtes en train de progresser, soit vous êtes en train de commencer. Mais les choses, elles sont en train de... Vous pouvez les mettre en place. Vous pouvez commencer à les voir se dessiner, quoi. Mais c'est vous qui vous bloquez par rapport au fait de la peur de mal faire, de prendre la mauvaise voie, de prendre ceci. Si on vous demande de faire preuve de maturité et peut-être de vous tourner vers quelqu'un de mature également. Ici, on vous dit... Ouais, enfin c'est gentil, mais bon, quand on a ça, on vous dit de faire confiance ici à l'amour sacré, à l'amour divin, à la protection, au fait d'être accompagné ici et que ce défi que vous voyez comme peut-être un stop ne l'est pas forcément. Ici, on vous dit de suivre ce qui résonne avec vous, ce que vous ressentez, votre guidance ici, ça va être très important. Et de garder à l'esprit ce dans quoi vous rêvez là, cette chose que vous voulez se voir matérialiser et que vous voulez commencer à faire éclore d'une manière ou d'une autre. Ici, on vous dit de faire confiance à ce qui vous porte, à ce feu qui vous entraîne, il y a de l'amour dans quelque chose que l'on veut construire d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans le pro ou peu importe, il y a toujours cette notion d'être relié à quelque chose qui nous fait vibrer et que l'on aime. Et bien, accrochez-vous à ça. Et peu importe les défis, vous allez réussir à les relever. Ici, on vous dit que c'est le grand triomphe, les amis. Eh ben, c'est la carte du triomphe sur votre rêve. Hein. Donc, vraiment, accrochez-vous, les amis, accrochez-vous. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Vous savez, cette fameuse, je l'adore. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise voie, là. Là, vraiment, ce sont des défis à relever, des challenges à relever. Mais si vous baissez les bras et que vous abandonnez, c'est clair que vous ne verrez pas la suite. Donc là, ouais, accrochez-vous.
accrochez-vous. Ici, c'est grâce à une personne que vous allez réussir à tenir et à stabiliser les choses. Vous allez réussir à stabiliser les choses. Faites confiance à une personne qui fait preuve de maturité et qui va pouvoir vous accompagner d'une manière ou d'une autre, qui va pouvoir vous apporter de l'aide, du soutien ici, pour vous permettre également de ne pas stagner dans la situation. Ok, on vous conseille de ne pas stagner de toute façon. Voilà les amis pour le pro. Allez, on va aller voir le sentimental. Ce qui vient à vous sur ce mois. Allez, c'est parti. Mois de mai pour nos amis taureaux. Quels sont les messages de l'améthyste love? Je commence à tirer un petit peu la tronche, mais mes tournesols. Elles sont belles quand même. Elles sont en train de sécher. Allez, pour nos amis taureaux. Hop. Hop. Allez, je vais chercher les dernières. C'est parti. Hop. Ok. Alors, mes amis, qu'est-ce que ça nous dit pour vous sur ce mois de mai? Ça nous dit que vous incarnez la carte du coup de foudre. Écoutez, c'est magnifique. Très certainement sur ce mois de mai que vous tombez amoureux, mais alors de manière assez foudroyante, ou que vous retombez amoureux, parce que ce sont des choses qui arrivent très régulièrement dans un couple, on retombe amoureux, ou alors après c'est différentes perceptions, on est en amour plus fort, on a l'impression, voilà, mais c'est l'idée là. Ok, la rencontre subite avec un inconnu, donc là on est plutôt pas mal, donc ça c'est pour nos amis célibataires ou ceux qui désirent rencontrer quelqu'un, d'accord. Ici on vous parle de faire attention, de ne pas tomber dans un piège. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, on vous dit de faire attention parce que vous pourriez être aveuglé un petit peu par ce coup de foudre soudain. D'accord? Donc ici, on vous dit de faire bien attention aux messages que vous envoyez. Que ce soit des messages, des textos, des mails, peu importe. On vous dit de faire bien attention ici parce que vous pourriez être aveuglé et que tout le monde ne soit pas, aussi honnête que vous, aussi sincère que vous. Ici, on vous dit de faire attention quand même, d'accord? D'être prudent par rapport à ce que vous émettez sur ce mois de mai, mes amis. Parce que oui, il y a un coup de foudre, oui, il y a une rencontre subite, mais il y a quelque chose ici que je ressens. On va les recouvrir parce que j'ai besoin de précision là. Mais il y a quelque chose auquel il faut faire vraiment attention. Il y a quelqu'un qui est rusé ici, qui fait preuve de stratégie. Je ne sais pas par rapport à quoi. Et pourtant, vous, je vous sens vraiment réceptif d'une manière ou d'une autre. Je vous sens même un petit peu... à être un petit peu, comment on dit, à avoir lâché un petit peu la protection, vous voyez. Et pourtant, ici, on vous dit qu'à la suite de tout ça, en conclusion, il y a la possibilité d'une grossesse, d'un événement, d'un projet, d'une vie en commun, vous voyez. Donc, attention à vous, d'une manière ou d'une autre, pour certains, si on est sur quelque chose, par exemple, une rencontre alors que vous êtes déjà avec quelqu'un, peut-être faites attention au risque de grossesse, je ne sais pas. Il y a quelque chose là, faites quand même attention aux personnes autour de vous qui ne sont peut-être pas aussi honnêtes que vous dans cette situation. En termes de conseils, on vous parle d'une personne cancer, lion ou vierge. Donc ça peut être vous, non, ça peut pas être vous, vous êtes taureau, je suis bête. Enfin si, sauf si c'est votre ascendant ou votre signe lunaire. Mais en tous les cas, ici, on vous dit on vous conseille en fait de rester le plus détendu possible. Et moi, le message que je reçois ici, c'est le fait de rester, de pas trop vous prendre la tête d'une manière ou d'une autre. Alors, je ne comprends pas bien pourquoi on me dit ça, alors que là, clairement, le message que j'avais, c'était que vous méfiez peut-être pas assez. Je vais regarder. Ah! Pardon. Excusez-moi. Alors parfois, je reçois les messages et le temps que ça connecte, ok les amis. Il y en a pour certains, vous tombez amoureux, les amis. Il y a un coup de foudre, une rencontre subite, etc. Il y a une possibilité de voir un magnifique projet arriver, une vie en commun, etc. C'est tout ce que vous désirez, mais vous la jouez stratagème, quoi.
Vous la jouez stratège, vous arrivez pas à être dans le côté je prends les choses comme elles viennent et je suis moi-même et je suis authentique. Non, vous la jouez stratégique. Vous envoyez des messages un petit peu tac, 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 en se disant voilà, si je dis ça, ça va faire ça, machin. Non, non. Là, on vous dit non. Non, non, les amis. Alors ça, c'est pas pour vous. Là, je vous le dis parce que vous risquez de brouiller les pistes, de brouiller les énergies. Soyez vous-même, soyez authentique. Pour certains, ça parlera ce que j'ai dit avant. Hein. Il n'y a pas de problème là-dessus parce que je l'ai reçu comme ça aussi. Mais là, on m'a redonné ce dernier message. J'étais là, ah oui, là c'est clair, ouais. Ok, d'accord. Allez, pour nos amis taureaux, sentimental. Hop. Allez, tac. On y va. Alors, sur le message envoyé, ouais. On vous dit que vous ne dites pas. Ouais, bon, je pense que pour un grand nombre, ça va être ça. Hein. On vous dit qu'il ne faut pas garder le silence ici. Hein. N'hésitez pas à dire, à parler. Si vous voulez envoyer des messages, si vous voulez envoyer le premier message, allez-y les amis. Hein. Je sais que parfois c'est pas évident, que voilà, qu'on est habitué à jouer, à faire des, voilà, que c'est pas normal, que tout est perçu comme jugement. Mais elle a envoyé le message de la première. Et gna, 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 gna. Vous prenez pas la tête là, les amis. Soyez vous-même, soyez authentique, n'hésitez pas, d'accord? Levez les non-dits. Levez les non-dits d'une manière ou d'une autre. Ici, on vous dit non. Ouais, la stratégie, c'est pas le bon plan. C'est pas la bonne stratégie. Ah, alors là, elle était retournée en plus. Sur la naissance, le projet, j'ai de nouveau la tétine. La tétine, c'est l'idée que les choses, elles peuvent se passer de manière, comment on peut dire ça, spontanée, de manière innocente, de manière... voilà, vous prenez pas la tête les amis là. Restez le plus authentique, faites les choses spontanément. Et sur l'atmosphère détendue, on vous dit que on vous conseille d'ouvrir les portes aux opportunités. Donc de vraiment d'être dans l'idée d'accueillir des choses, d'être détendu, d'être ouvert. D'accord? On vous conseille d'être ouvert là les amis. Ok? Bon, bah écoutez, c'est quand même un très beau message. Hop, pourquoi je fais ça moi? Allez, on va aller voir les portes de l'intuition pour vous. Le petit conseil sur ce mois de mai pour vous mes amis. Bon, vous avez un beau mois hein, dans l'ensemble. Hein. Franchement, ça va. Hein. On est content sur ce mois de mai. Moi, je suis contente pour vous. Allez, on y va. On donne un petit conseil pour nos amis taureaux pour ce mois de mai. Eh ben, j'en ai 3. Allez, je les prends. On vous dit la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. La chance, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Et le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Voilà mes amis taureaux, et ben c'était les messages que j'avais pour vous sur ce mois de mai. J'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Vous aurez votre taroscope mes amis taureaux pour le mois de mai qui arrive dans quelques jours. Et puis ben voilà, je vous laisserai le découvrir également. Je vous souhaite un merveilleux mois de mai. Prenez grand soin de vous les amis. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.